Nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit. Nous avons déjà eu une introduction. Nous allons inviter la sœur Adèle pour la lecture de la parole. Nous avons déjà fait une introduction où nous avons commencé dans le chapitre 1 à parler de la personnalité du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons dit que le Saint-Esprit est très important. Nous ne savons pas si certaines personnes ont déjà expérimenté le Saint-Esprit depuis que nous avons commencé à parler de cela. Il y a des gens, levez la main, ceux qui ont déjà expérimenté. Amen. Dieu nous a fait la grâce aussi. On l'avait déjà expérimenté, mais le Saint-Esprit, on l'expérimente au quotidien. Je devais déposer un dossier dans une administration. J'ai dit, Saint-Esprit, dévance-moi. Que ce soit toi qui apportes le dossier, que ce soit toi qui disposes la personne et que tu ouvres toutes les portes. Amen. Malgré que dans le dossier, il y avait 4 pièces qui manquaient, la dame, elle a accepté le dossier. Elle a accepté le dossier. Elle a dit, bon, c'est pas grave, on prend ça. Ça, bon, c'est pas grave, on prend. Bon, c'est bon. Et c'est encore elle qui m'expliquait en détail certaines données. Et quand je suis rentré, j'ai fait le point à mon époux, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que malgré que je n'avais pas tel élément, et que la dame a parlé de ceci, elle a accepté le dossier. Je lui ai dit, rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, dans la vie de certains enfants de Dieu, le Saint-Esprit s'ennuie. Comme le dit, il s'ennuie à mourir. Parce que ces personnes n'ont pas compris le cadeau, le don merveilleux, la chose merveilleuse qu'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, au quotidien, marche avec le Saint-Esprit. Il est en toi, mais il a besoin que tu parles avec lui. Il a besoin de te conseiller. Il a besoin de t'encourager. Quand tu rencontres des difficultés, dis-lui, Saint-Esprit, voici le problème que je rencontre. Qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un coup de main. Nous sommes habitués à toujours prendre le téléphone pour appeler nos amis, pour appeler nos parents, pour appeler nos frères et sœurs. Mais combien de temps nous passons au téléphone avec l'Esprit de Dieu? Amen. Ce sont des choses simples. Il y a des personnes qui passent plus de temps devant la télévision que dans leur relation avec l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit ne s'ennuie plus dans ta vie. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec toi, lorsque tu as cette relation profonde avec le Saint-Esprit, quand tu viens, ce n'est pas toi qu'on verra venir, mais on verra le feu de Dieu. Amen. On verra le feu de Dieu s'approcher. Même si les ténèbres ont mis des choses sur ton chemin, parce qu'en allant à l'endroit, tu as demandé au Saint-Esprit de t'accompagner, l'Esprit de feu détruit tout cela. L'Esprit de feu consume tout cela. Même si c'est des personnes qui se lèvent contre toi dans ton lieu de travail, dis au Saint-Esprit, tu aimerais qu'aujourd'hui dans ton lieu de travail, ce soit le calme, la tranquillité, le silence. Tu ne veux pas qu'on t'embête aujourd'hui, que lui-même s'en occupe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras la tranquillité de ta vie. Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses. Amen.
Nous parlons du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous insistons parce que les grands hommes de la foi, ce sont des personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire de Pierre, le zélé, le pêcheur de poissons. Le pêcheur de poissons. Le zélé, mais qui avait la peur dans son cœur. Vous avez de ces chrétiens, et il y en a deux qui sont là cet après-midi. Quand vous les voyez, ils sont gonflés à bloc. Mais dans leur cœur, ce sont des peureux. Il suffit qu'il y ait une situation, ou bien il suffit qu'il y ait un problème, qu'ils perdent tout leur repère. Et qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était zélé, mais c'était un peureux. Il avait ce qu'on appelle la bouche. Les jeunes appellent cela la caque. Pierre, il parle, il parle. Ah, c'est moi, je suis là, je suis le plus fort. Ah, je suis le chef. Ça, c'est Pierre. Mais quand une petite servante lui a dit, mais toi, on te connaît. Tu dois faire partie de ceux qui suivent Jésus. À moi? Moi? Non, 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 non. Je ne le connais pas. Bien-aimé, le zélé devant une petite fille commence déjà à paniquer. Une autre personne, mais tu dois être... Non, 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 c'est pas moi. Une phrase. Et le coq a chanté. Lorsque Pierre a reçu la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit, tu communiques avec lui, tout ce qui te manque, il te le donnera. Amen. Il te connaît, parce que lorsque Dieu te créait, il était là. Il sait ce qui manque dans ton corps, il sait ce qui manque dans ton organisme. Lorsqu'on invoque le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, le feu du Saint-Esprit agit. Depuis que Dieu nous a fait la grâce du baptême de feu, lorsque nous prions pour des personnes, et nous demandons que le feu descende, mon frère, ma soeur. Le feu du Saint-Esprit descend et le feu du Saint-Esprit agit dans la vie des personnes. Parce que le Saint-Esprit veut donner gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut donner gloire au Christ. Amen. Amen. Le Christ a compris l'importance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se rend compte que le baptême de feu te manque, il va te le donner. Amen. Lorsqu'il se rend compte que tu as besoin de parler en langue, dans telle situation, il te donnera le parler en langue. Lorsqu'il se rend compte que tu as besoin de révélation, parce que tes ennemis sont nombreux, il te communiquera la révélation. Mais lorsqu'il se rend aussi compte que vraiment, la façon dont tu agis, les gens se disent, bon, vraiment, telle personne, il est bête. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Amen. Le Saint-Esprit te donnera le discernement. Bien-aimé, lorsque Dieu est avec une personne, la personne ne peut pas échouer dans sa vie. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit sera heureux d'être humilié quand il est avec vous? Ce n'est pas possible. Parce que si vous vous êtes humilié, l'Esprit de Dieu l'est aussi. Ce qui fait que le Saint-Esprit œuvrera pour que cela n'arrive jamais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de Dieu dans l'Ancien Testament symbolisait la présence du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque l'arche était dans le camp de Dieu et que le peuple était dans la volonté de Dieu, quel que soit le combat, quel que soit l'ennemi, Israël remportait toujours la victoire. Amen. Ce qui fait que les nations extérieures, les ennemis d'Israël, quand ils apprenaient que l'arche est avec Israël, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la peur, c'est la panique. Quand tu as cette relation avec l'Esprit de Dieu, tes ennemis auront toujours peur de toi. Amen. Amen. Ça sera toujours la panique dans leur camp. Mais si tu ne sollicites pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tes ennemis peuvent voir la puissance de Dieu qui est en toi? Amen. Nous parlons des choses qui sont vraies. Quand les murailles de Jéricho
était là avec les Anakim, qui sont la race des géants. Mon frère, ma soeur, l'ordre de Dieu, c'était que les sacrificateurs devraient être à la tête et devaient porter l'arche. Si je me rappelle, mes lectures sont exactes, ils devaient porter l'arche. Et le peuple devait suivre, ceux qui devaient suivre, et devaient faire 7 fois le tour avec l'arche de Dieu. L'arche de Dieu est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Amen. Cela veut dire que lorsque tu vis cette communion profonde avec le Saint-Esprit, quels que soient les obstacles, quels que soient les murs de Jéricho qui sont dans ta vie ou bien qui se mettent sur ton chemin, mon frère, ma soeur, ces murs tomberont. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Amen. Nous avons la fois dernière donné l'exemple de cette communauté où celui qui dirigeait demandait aux fidèles de se cogner la tête s'ils veulent parler en langue. Bien aimé, cela n'est pas biblique. La Bible dit que le Saint-Esprit donne le don à qui il veut et comme il veut. Et la Bible dit si quelqu'un manque d'un don, la personne peut demander, mais que la personne laisse la liberté à Dieu de le lui donner par le Saint-Esprit ou non. Qu'aucune personne ne jalouse son frère ou sa sœur parce que son frère ou sa sœur a tel don et lui n'a pas tel don. Ou bien une personne aille devant le Seigneur, je veux aussi tel don, parce que l'intéressé a vu que sa femme ou bien son mari ou son frère ou sa sœur a cela. Non, moi mais il faut que j'ai aussi cela. Bien aimé, cela ne se passe pas ainsi. Il faut que les intentions soient bonnes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Les faux dons existent. Il y avait une jeune dame qui, dans son passé, s'était intéressée à l'astrologie. Mais elle ne savait pas qu'en s'intéressant à l'astrologie et en accordant une importance à son signe astrologique, elle ouvrirait une porte dans sa vie par rapport à sa postérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance de son fils, le fils est né autiste. Bien aimé, nous le disons et nous le dirons toujours. Lorsque Dieu a tout créé, la Bible dit, il a créé les choses bonnes. Il vit que cela était bon. Donc, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé bon. Lorsqu'il a créé ton fils ou ta fille, il l'a créé bon. Alors, si tu te rends compte qu'au niveau de ton fils ou de ta fille, il y a quelque chose qui manque, ou bien il y a une infirmité, premièrement, tu ne dois pas accepter cela. Tu dois dire, Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai lu dans ta parole. Pourquoi est-ce que mon fils ou ma fille est dans telle situation? Amen. Il est vrai que la médecine vous parlera de l'hérédité. Il est vrai que la médecine vous dira que c'est pendant sa grossesse, il y a eu tel ci, tel ci. Bien sûr, le médecin dira pour lui, mais il y a celui qu'on appelle le médecin des médecins. Amen. Il ne faut pas laisser Dieu tranquille. Quel que soit ce que tu constates dans la vie de ton enfant, lorsque cela n'est pas conforme à l'Écriture, il faut demander les choses à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, des choses se passent. Et nous l'avons déjà dit lors d'un enseignement, lorsque vos enfants naissent, il faut les consacrer à Dieu. Lorsque vos enfants ont atteint 5 ans, amenez-les à recevoir Jésus-Christ dans leur vie en leur expliquant qui est Jésus et ce qu'il est venu faire sur la terre. Cela est très important. Dans le cadre du ministère, nous avons été confrontés à 2 cas. On reviendra sur ce témoignage. Le premier cas, la fille, la chrétienne, elle a eu normalement son enfant.
Mais 2 fois de suite dans le rêve, elle a vu des gens venir. Premièrement, c'est une femme et qui voulait lui arracher son enfant et emporter son enfant. Ça, c'est dans un songe. Elle a tenu fermement son enfant et elle a menacé la dame en lui disant, si tu touches encore mon enfant, tu verras. Le deuxième cas, une autre nuit, c'est un homme qui est venu et qui voulait aussi lui arracher son bébé. Quand nous disons enfant, nous parlons plus de bébé. Elle s'est encore débattue pour que l'homme n'emporte pas son bébé. Et nous avons donné le cas de cette dame. Elle, lorsqu'elle a fait son rêve, elle a vu une personne emporter son bébé. Et la personne a pris la fuite. Elle a poursuivi la personne. Et finalement, elle s'est retrouvée dans un endroit. La première personne que l'intéressé voit, c'est son propre frère. Elle lui dit, mais n'as-tu pas vu quelqu'un passer ici en emportant un bébé, que c'est son bébé? Le frère lui dit, mais oui, j'ai vu la personne, mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Elle ne savait pas qu'elle avait atterri dans le camp de l'ennemi. Et par la suite, Dieu lui a permis de comprendre que son frère plutôt, était complice par rapport à ce qui est arrivé à son enfant. Mon frère, ma soeur, quand elle a continué à chercher son enfant dans ce lieu, elle avait donc ouvert une porte et dans une grande salle, il y avait plein de berceaux avec des bébés. Et tous les bébés avaient les mêmes mouvements, les mêmes gestes. Vous savez, aucun bébé ne peut avoir les mêmes mouvements. Les mêmes gestes, sauf quand c'est des bébés démoniaques ou sataniques. Amen.